Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Azure Data Architect. Dans la précédente vidéo, nous avons vu l'implémentation de Data Factory dans Microsoft Fabric. Puis, dans un pipeline de données, nous avons utilisé une activité de copie pour charger des données dans un lakehouse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'autre composante de Data Factory dans Microsoft Fabric. En effet, nous allons voir comment utiliser les Dataflow Gen 2 pour transformer et nettoyer nos données. Et ce, avec une expérience low-code, no-code, c'est-à-dire en écrivant peu ou pas de code du tout. Que sont les Dataflow Gen 2 dans Microsoft Fabric? Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, dans Microsoft Fabric, les Dataflow Gen 2 remplacent les Dataflow d'Azure Data Factory. Et les Dataflow Gen 2 héritent des Dataflow qui existaient déjà dans Power BI. En effet, dans Azure Data Factory, les Dataflows sont un ensemble de composants qu'on organise et paramètre en fonction de ses besoins, comme dans la plupart des ETL du marché d'ailleurs. Tandis que dans les Dataflow Gen 2, on va plutôt utiliser une expérience Power Query pour transformer les données comme dans Power BI. Maintenant, vous êtes en droit de me demander si les Dataflow Gen 2 héritent des Dataflow Power BI, quelle serait la différence entre les deux? Les Dataflow Power BI, je vais à partir de maintenant les appeler Dataflow Gen 1. Donc, les Dataflow Gen 1 permettent de se connecter à une ou plusieurs sources de données, d'en charger les données et de les transformer. Mais il n'y a pas de destination en tant que telle. Les données transformées restent dans le Dataflow et c'est le Dataflow qui constitue une source de données pour les modèles sémantiques et rapports Power BI. Tandis que les Dataflow Gen 2 constituent une solution ETL complète, dans la mesure où les données transformées peuvent bien sûr rester stockées dans le Dataflow Gen 2 si on le souhaite, mais on peut surtout les charger dans une autre destination comme un lakehouse, un warehouse ou une base Azure SQL. Et c'est ensuite cette destination qui deviendra la source de données pour les modèles sémantiques et rapports Power BI. Dans Microsoft Fabric, on peut utiliser les Dataflow Gen 2 suivant une approche ETL. C'est-à-dire qu'on utilise le Dataflow Gen 2 pour se connecter aux sources de données, copier les données et les transformer avant de les charger dans la destination finale. On peut aussi utiliser une approche ELT, c'est-à-dire qu'on charge d'abord les données dans une destination temporaire, par exemple à l'aide d'une activité de copie dans un pipeline Data Factory. C'est ce qu'on a fait dans la précédente vidéo que vous pouvez aller voir. Ensuite, on pourra utiliser un Dataflow Gen 2 pour transformer ces données et les stocker dans la destination finale qui pourra être un lakehouse ou un warehouse en fonction de votre architecture. Sans plus tarder, je vous propose de voir sur le portail Fabric ce que sont concrètement les Dataflow Gen 2. Comme d'habitude, j'ai ici un espace de travail rattaché à une capacité Microsoft Fabric dans lequel j'ai déjà créé un lakehouse. Et dans le lakehouse, j'ai chargé à l'aide de Data Factory plusieurs fichiers CSV comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ici des ventes qui sont séparées en 3 fichiers, 2015, 2016 et 2017. Je vais utiliser un Dataflow Gen 2 pour en faire l'union et les charger dans une table dans le lakehouse. On est donc ici dans une approche ELT. Je reviens ici dans le workspace et je vais créer un Dataflow Gen 2 auquel je vais donner ce nom. Je suis maintenant à l'intérieur du Dataflow Gen 2 et j'ai plusieurs raccourcis ici qui me permettent de me connecter rapidement à des sources de données. On voit ici que je peux même me connecter à un Dataflow Gen 1 comme source de données. Pour me connecter à une autre source de données, je peux cliquer ici ou ici. Si je clique ici, on peut voir toutes les sources de données qui sont supportées et on peut voir ici qu'elles sont organisées par type. Ici, moi, je vais choisir lakehouse. Je peux voir ici tous les workspaces auxquels j'ai accès et c'est celui-ci qui va m'intéresser. Ici, je vois mon lakehouse 002
Mais je vois aussi un autre lakehouse, Dataflow Staging Lakehouse. Dans certains cas, vous pouvez même le retrouver dans votre workspace. Comme c'est expliqué dans ce billet de blog, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. C'est un artefact qui est nécessaire au fonctionnement interne du Dataflow Gen 2. Il s'agit d'un bug. Vous ne devriez pas normalement y avoir accès. Microsoft devrait résoudre ce problème dans les mois à venir. Mais si vous les voyez dans vos workspaces, il ne faut pas les modifier ni les supprimer. Ici, on va choisir le lakehouse 002. Ici, on peut voir les fichiers et les tables qui sont dans le lakehouse. Alors, moi ici, je n'ai pas encore de table, donc je n'en vois pas. Mais il y a ici plusieurs vues système qui ont été créées avec le lakehouse. Disons que ici, je décide de charger tous les fichiers. J'arrive donc dans l'interface bien connue de Power Query, qui est la même que dans les Dataflow Gen 1 ou même dans Power BI Desktop. Ici à gauche, on a toutes les tables qui ont été chargées. Ici au centre, on peut prévisualiser les données qui sont dans chaque table. Et ici à droite, on a les étapes de transformation appliquées à la table. Ici, je pourrais par exemple renommer cette table. Dans la barre en haut, j'ai tout un tas de transformations que je vais pouvoir appliquer à mes données suivant mes besoins. Et on peut changer la vue, on peut activer ou désactiver la vue diagramme. Et quand c'est activé, on peut voir les transformations les unes à la suite des autres. Je vais sélectionner ma première table des ventes. Et je peux voir ici que la première ligne n'est pas l'entête de colonne. Je peux le corriger en cliquant ici. Et ici, je vais choisir utiliser la première ligne comme en-tête de colonne. Alors, on peut retrouver cette transformation soit dans le menu Accueil et ici, ou alors dans le menu Transforme et ici. Comme vous pouvez le voir, après chaque transformation, j'ai une nouvelle étape qui va s'ajouter ici. C'est le fonctionnement classique de Power Query. Pour les tables 2016 et 2017, j'ai aussi utilisé la première ligne comme en-tête de colonne. Maintenant, je vais faire une union de mes trois tables de vente. Pour cela, je sélectionne la première table et ici, je vais cliquer sur Append Queries ou ajouter des requêtes si votre navigateur est en français. Et ici, on va dire que je veux que le résultat soit ajouté dans une nouvelle table. Et donc ici, je vais sélectionner Ajouter des requêtes comme nouvelle. Et ici, je sélectionne les trois tables qui m'intéressent. Je vais renommer ma nouvelle table en Sales. Si à ce stade, je clique sur Publier, toutes les transformations seront publiées, mais les données resteront stockées dans le Dataflow Gen 2 comme on l'a vu précédemment. Et donc, on pourra l'utiliser comme source de données pour créer des datasets et ou rapports Power BI. Mais je peux aussi ajouter une destination. À date, il n'y a que ces destinations qui sont supportées dans Microsoft Fabric. On peut espérer que Microsoft en ajoute d'autres dans les mois à venir. Disons que je veux charger les données dans un lakehouse. Ici, on peut voir que j'ai un mapping par défaut que je peux modifier en cliquant ici. J'accède alors à quelques options intéressantes. Ici, je peux décider si je veux que les nouvelles lignes soient ajoutées à la suite de celles qui pourraient déjà exister dans la table de destination, ou si je veux remplacer ou supprimer toutes les lignes existantes avant de charger les nouvelles données. En SQL, ce serait faire un truncate table avant de faire un insert. Et les options ici à droite me permettent de modifier ou non le schéma de la table si celle-ci existe déjà. Ici, Dynamic Schema me permet de supprimer la table si elle existe avant de la recréer. Ce serait comme faire un drop table if exist, puis un create table en SQL. En revanche, je pourrais utiliser Fixed Schema qui me permet de garder le schéma de la table existante. Ce qui veut dire que si je venais à changer des noms ou des types de colonnes ici au niveau de la source, il faudrait que je fasse à nouveau un mapping pour être sûr qu'il y ait une correspondance entre les colonnes sources et les colonnes de destination. Ici, disons que je vais laisser les options par défaut et je vais sauvegarder tout ça. En survolant ici avec la souris, je peux voir ma destination.
Tout semble OK, donc je vais publier tout ça. Ici, je peux voir que mon Dataflow Gen 2 est en train de s'exécuter. Et je peux le constater en venant ici dans le hub de monitoring. Une fois que c'est terminé, si je vais dans le Lakehouse, je retrouve bien ma table Sales. Et ici, je peux utiliser le SQL Endpoint pour exécuter des requêtes SQL. Pour automatiser l'exécution du Dataflow, je peux cliquer ici, puis ici, et je vais pouvoir planifier l'exécution suivant une certaine fréquence. Ou alors, si je reviens ici dans le Workspace, je peux aller dans un pipeline Data Factory et orchestrer l'exécution du Dataflow avec une activité de type Dataflow. Puis dans Settings, je vais choisir mon Dataflow 001. Ensuite, c'est le pipeline lui-même qu'il faudra que je vienne ici planifier en fonction de mes besoins. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant ce que sont les Dataflow Gen 2 dans Microsoft Fabric et comment les utiliser pour transformer et nettoyer vos données. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans la zone de commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!